Salut tout le monde! Aujourd'hui, je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Cette fois, on parle de Triangle amoureux écrit par Marisa Kenter qui contient 434 pages et édité par les éditions Lumen. Petit résumé. Donc, Hailey, c'est une adolescente qui tient un compte Bookstagram qui fait vraiment fureur. Elle va s'inspirer de romans qu'elle a adorés pour créer des cupcakes qui sont super beaux. Sur Internet, elle s'appelle Kels et elle est amie avec Nash, un garçon qui est devenu peu à peu son meilleur ami après des années de correspondance. Mais un jour, et après un déménagement, Hailey va atterrir dans le village perdu de Nash. Mais lorsqu'ils vont se rencontrer, Hailey n'ose pas avouer à Nash qu'elle est Kels. Et jusque-là, c'est un roman où est-ce qu'on va voir le débat intérieur de Hailey pour avouer si elle est Kels à Nash et les impacts que ça pourrait avoir sur leur amitié de Nash et Kels et de Nash et Hailey. J'ai vraiment adoré ce roman-là parce que j'ai trouvé ça super intéressant qu'on parle justement du fait d'avoir un peu comme une double identité. Donc, tout au long du livre, Hailey va essayer de conserver l'image de Kels. Elle ne veut pas vraiment l'avouer à Nash parce que pour elle, Kels est meilleur que Hailey et Nash va être déçu s'il apprend que Hailey est Kels. Donc, elle va toujours osciller entre révéler son identité ou pas. Au fur et à mesure, elle va développer une amitié dans la vraie vie, in real life, avec Nash. Et ça commence à lui poser problème parce que là, elle se demande si elle va pas détruire son amitié in real life et son amitié en ligne. J'ai vraiment apprécié la notion du triangle amoureux qui n'en est pas un parce que Nash est amoureux de Kels et Hailey, elle, commence à ressentir des choses étranges envers Nash. Et donc, ça crée un triangle amoureux qui n'en est pas un parce que Hailey et Kels sont la même personne, mais ça, Nash ne le sait pas. Donc, j'ai aimé que ça complique vraiment les choses et que ça nous donne toutes sortes de rebondissements auxquels on ne s'attend pas. J'ai vraiment aimé aussi qu'on parle des Bookstagram parce que je trouve que c'est quelque chose qui n'a pas vraiment beaucoup de place dans la vie de tous les jours. Donc, on va beaucoup parler des influenceurs traditionnels, si je peux me permettre. Donc, par exemple, les gens qui ont créé des entreprises, les gens qui vont promouvoir des articles, quels qu'ils soient. Mais on parle vraiment pas beaucoup des Bookstagram. Et à moins d'être dans l'univers du Bookstagram, c'est plutôt difficile à découvrir. Et moi, avant justement d'y entrer, je savais pas que c'était quelque chose, le Bookstagram, BookTok. Donc, c'était tout nouveau pour moi et j'ai aimé ça apprendre au fil des pages, plus de renseignements, plus d'informations et aussi commencer vraiment pour une Bookstagrammeuse hyper populaire. Donc, j'ai vraiment aimé cet aspect-là qu'on présente, la vie, les dessous, en fait, d'être bookstagrammeuse. Parce qu'il y a beaucoup, justement, de romans où on parle des dessous d'être influenceuse, mais il n'y a pas vraiment de romans qui parlent des dessous d'être une bookstagrammeuse. Donc, ça, j'ai vraiment trouvé ça intéressant qu'on voit les dessous de ce monde-là. C'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo et que je vous ai donné envie de lire ce livre magnifique que j'ai dévoré parce que c'était tellement bon. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour les notifications. Bye!